bouche. Il respire pas, hein? Il respire pas. Seb, prépare le bavure. Ça y est, c'est fait. Ok, super. Je vérifie s'il y a un pouls. Pas de pouls, on attaque la RCP. Allez, attaquer la RCP. Je t'occupe du babu. Moi, je vais aller à l'ambulance. Je vais demander un renfort médical et je vais aller chercher le défibrillateur. Reçu. Ça passe bien. Premier cycle. C'est 27, c'est 28, c'est 29 et 30. Deuxième cycle. C'est 27, c'est 28, c'est 29 et 30. C'est bon. Troisième cycle. C'est 28, c'est 29 et 30. Bon, c'est bon, j'ai un renfort médical qui va arriver. C'est 27, c'est 28, c'est 29 et 30. Cinquième cycle. Ok. Pas de pouls. On va reprendre la RCP. Je vais mettre le DESC. C'est bon. Allez, on y va. Donc, on vous réexplique tout ce qu'on vient de faire. Alors, vous verrez que finalement, par rapport à ce que vous savez déjà faire, il n'y a pas grand-chose qui va changer. C'est le matériel. Donc, on repart toujours sur la bord de la victime. Je vérifie que la victime est consciente. Elle est inconsciente, je l'annonce à mes collègues qui travaillent avec moi. Hein. Elle est inconsciente, qu'est-ce qu'on va préparer comme matériel qui est important? L'oxygène, mais surtout aussi la valise d'aspiration, hein, l'aspirateur à mucosité. Donc Nelly prépare la valise d'aspiration. Moi je fais ma LVA, col cravate ceinture, bascule de la tête en arrière, ouverture de la bouche, elle sort la sonde, tout est prêt. J'écoute. Alors là, c'est là où c'est important, parce que s'il y a des gargouillements, ça veut dire qu'il y a des sécrétions qui vont peut-être sortir. C'est pour ça que quand on vous dit, je regarde, je sens son souffle, et j'écoute s'il y a des bruits anormaux. Donc, je bascule bien la tête en arrière, ouverture de la bouche, j'ai regardé qu'il y avait rien dans la bouche. Elle ne respire pas, préparez le babu, elle ne respire pas. Le babu, il est prêt. 3 doigts, donc je vérifie la présence du pouls. Le pouls est absent, Nelly, tu vas attaquer la RCP. Oui. Il est en accélérant, on attaque la RCP. Nelly va attaquer la RCP. Et là, Sébastien va se positionner dans l'axe de la victime, va appliquer le babu. Donc vous avez vu qu'avec un masque, bâton auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, côté nez, là où c'est le plus profilé, côté bouche. On englobe bien le babu avec le pouce et l'index, de manière à bien le plaquer sur la joue de la victime. On pousse bien, pouce index. Avec le majeur et l'annulaire, on va faire une bonne bascule prudente de la tête en arrière. Là, pour l'instant, on lui apporte de l'oxygène, sans appuyer, le temps qu'elle fasse ses compressions. C'est toujours ça de gagner. Et ensuite, au moment où Nelly a fini ses 30 compressions, il va pratiquer 27, 28 et 29 et 30. 2 insufflations. Ça passe bien, on voit que ça se soulève. Dès que ça soulève, il arrête. Il fait 2 insufflations. Et on continue, et en laissant le masque appliqué sur le visage de la victime. Le chef d'agréé, parce qu'on travaillera à 3, ira chercher du renfort médical et le défibrillateur éventuellement. D'accord? Si on ne l'a pas déjà, parce que vous verrez que cet après-midi, quand on partira, on l'aura déjà. Là, c'est juste pour travailler le geste. Au bout des 5 cycles, revérification du pouls, et on continue à travailler. Le seul matériel qui change,